Allez, on change complètement d'univers pour se rendre en France avec vous. Louis Saillant, merci d'être avec nous. Vous êtes commando marine de l'armée française, chef de groupe. Vous avez servi pendant 10 ans au Sahel et au Moyen-Orient. D'abord, Louis Saillant, c'est quoi un commando marine? Alors, commando marine, être commando marine, c'est faire partie de ces petits groupes d'hommes un peu plus préparés, un peu plus sélectionnés, qui avaient historiquement pour rôle de mener des actions coup de poing ou des actions en profondeur derrière les lignes ennemies. Marius, qu'on a déjà reçu à cette antenne, ancien officier bien évidemment de la marine, des commandos marines, a l'habitude de dire qu'il n'y a pas des surhommes, il y a plutôt des hommes surentraînés. Vous n'étiez pas une machine sur le terrain, bien évidemment. Non, et non. On vit dans un milieu qui nous le rappelle tout le temps. Lorsque vous sortez et qu'il y a mer 5, donc vous pouvez avoir des creux de 3 mètres, et que vous êtes sur vos petites embarcations commando, eh bien, vous avez beau avoir la meilleure volonté du monde, Mère Nature va s'imposer à vous, et donc il faudra avoir l'humilité de dire que là, ça passera pas. Et donc ça nous rappelle toujours à notre condition d'homme, et ça nous rappelle toujours à cette forme d'humilité qu'il ne faut jamais qu'on quitte au risque de se perdre. Et pendant la mission, pendant le feu de l'action, est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire « qu'est-ce que je fais là ?» Pour moi, le combat qu'on mène aujourd'hui contre le djihadisme radical est un combat parfaitement légitime. Et du coup, j'ai jamais eu ce questionnement-là, puisque c'est un combat qui est juste à mes yeux. Et donc, c'est avec beaucoup de fierté que je peux dire que j'ai participé à combattre ces gens-là. Vous êtes auteur de Chef de guerre au cœur des opérations spéciales avec un commando de marine. Et vous vous posez une question dure, une question intrinsèque. Pourquoi ne gagne-t-on pas la guerre uniquement grâce aux militaires? Parce que aucune guerre n'a jamais été gagnée avec simplement des militaires. Aucune, jamais. Il y a toujours eu un rapport de force qui était plus ou moins clair. Il y avait peut-être des uniformes d'un côté et de l'autre, ce qui amenait un rapport un peu frontal et un choc, une guerre de choc. Mais vous avez aussi des rapports qui ont été très différents avec des guerres de guérilla. Mais dans les deux cas, il y a toujours eu une idéologie derrière qui motivait le combattant à aller au combat, que ce soit pour sauver son pays ou pour une certaine hégémonie, une grandeur. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qui a toujours motivé les hommes et toujours motivé des différents camps. Si un des camps perd cela et que l'autre camp le conserve, alors il se peut que sur le long terme, il y ait une action délétère et qu'on finisse par le combat finisse par s'éroder et je dirais pas qu'on aille jusqu'à perdre, mais qu'on ne gagne pas en tout cas. Pourquoi cette volonté de raconter ce que vous, chez les commandos, vous dites inracontable? Alors moi, c'est un choix personnel, c'est un cheminement personnel que j'ai eu. J'ai essayé j'ai eu une quête dans ma vie, une quête de savoir d'où je venais et qui étaient mes ancêtres. Et donc, je suis tombé sur l'histoire de mon grand-père qui a servi pendant une petite période de sa vie sous les drapeaux. Et donc, j'ai cherché à savoir ce qu'il avait fait. Et malheureusement, je n'ai pas pu trouver assez de pièces pour reconstituer le puzzle. Et donc, devant cet échec, mon épouse m'a dit bah, toi, il faut que tu écrives. Quoi que tu aies fait, il faut que tu écrives maintenant pour laisser une trace à nos enfants et qu'on ne se retrouve pas que eux ne se retrouvent pas dans la même situation. Et donc, c'est ce que j'ai fait et ça a abouti à un récit dont nous avons fait un livre. Louis Saillant, c'est un nom d'emprunt. Qui parle? Qui écrit ce livre? Est-ce que c'est une remise en question du civil que vous êtes aujourd'hui ou de l'ancien militaire que vous étiez? Ben, un peu les deux, parce que je considère que quand on est quand on a été amené à faire la guerre dans sa vie, ça ne nous quitte plus, on n'est plus le même. Euh, et du coup, je pense que c'est une question perpétuelle. Donc ça se confond un peu. C'est ça se, le civil et le militaire se confondent un peu. Maintenant, effectivement, le fait que j'ai pris du recul par rapport
au terrain et le fait que je quitte bientôt l'institution m'amène à cette réflexion un peu plus profonde qui est de savoir pourquoi on ne gagne pas cette guerre et pourquoi est-ce que lorsqu'on gagne sur un ennemi, celui-ci n'adhère pas systématiquement à notre système de valeurs. Pourquoi? Pourquoi justement? Ah, vous êtes franco. Eh ben, écoutez, c'est une excellente question. Moi, je pense que aujourd'hui, en Occident, l'Occident a toujours eu une fascination pour l'Orient, a toujours eu une fascination pour le mysticisme et la transcendance en Orient. Et cette fascination, je pense qu'elle s'est amplifiée lorsque l'Occident lui-même a perdu son mysticisme et sa transcendance. Ce qui fait qu'on a des jeunes qui aujourd'hui se sentent happés par un espèce de vide. Ils deviennent nihilistes, ils errent sans but dans leur vie. Et lorsqu'ils sont confrontés à ces djihadistes qui viennent leur apporter une vision un peu plus grande sur leur vie, une vision transcendantale, mais en fait, ils retrouvent un petit peu ce que nous, en Occident, nous avons perdu. Et ce qui les amène à adhérer, à mes yeux, et c'est mon analyse, à cette idéologie djihadiste. Donc ça, si nous n'avons pas un modèle plus grand et plus solide à leur opposer, je pense que nous allons au-devant de graves dangers. Vous évoquez également cette échelle de valeur entre deux hommes en uniforme, un soldat et un terroriste, sauf que la comparaison est forcément tronquée, vous le dites dans votre livre. Disons que lorsque le combat est légitime, sur le terrain, il n'y a pas de question à se poser. La situation que vous évoquez, c'est une situation de vie ou de mort, en fait. C'est soit lui, soit moi. Et donc là, la question, elle ne se pose pas. Enfin, quand on tient à la vie, quand on est là pour la vie, en fait, la question ne se pose pas face à ce genre de situation. On se battra pour la vie, toujours. Et pour sa propre vie, en premier. Là, l'idée, c'est l'instant d'après, en fait. L'instant d'après, lorsqu'on l'a blessé, lorsqu'on a fait prisonnier un adversaire, c'est pourquoi est-ce que quand on le relâche plus tard, lorsqu'il a purgé sa peine, ce gars-là n'adhère pas, en fait, à notre civilisation. Pourquoi est-ce qu'il n'adhère pas à notre système de pensée? Et c'est là où le bas blesse, je pense, puisque l'Occident a évacué toutes les questions transcendantales durant les 2 derniers siècles. Et aujourd'hui, on a plus trop d'éléments sur lesquels se rattacher. On n'a plus ce mysticisme, ce sens du sacré que l'on avait avant, de l'héroïsme, de la grandeur, qui faisait qu'on pouvait adhérer et faire qu'on avait toute une communauté qui pouvait se former en Occident. Louis Saillant, les commandos marines en Israël, ce sont les Shayetet 13 qui défendent généralement leurs frontières. Est-ce que vous auriez été peut-être plus à l'aise ou peut-être moins mal à l'aise si vous aviez dû défendre vos frontières et ensuite raconter les faits? Par définition, lutter pour conserver sa frontière, c'est toujours légitime, systématiquement. C'est incontestable. C'est-à-dire que moi, j'ai une maison dans laquelle j'ai ma famille, j'ai mes biens, j'ai des souvenirs. Si quelqu'un voulait rentrer dans ma maison sans qu'il y soit invité, je lutterais pour qu'il ne rentre pas. Et ce serait parfaitement légitime, puisque je suis chez moi. Et donc, à l'échelle du pays, je pense qu'on peut avoir un raisonnement analogue et qu'effectivement, il y a moins de questions à se poser. Et j'avoue qu'à chaque fois que l'on fait une cérémonie d'hommage à nos poilus, à tous ceux qui se sont battus durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale pour défendre nos frontières, je suis toujours très ému et très honoré d'être les descendants de ces gens-là. Dernière question plus intime, un commando marine à la retraite, ça fait quoi? Écoutez, vous allez le découvrir très bientôt. Parce que, à vrai dire, j'ai plusieurs projets sous le boisseau, donc pour l'instant, ça s'articule doucement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on est commando un jour, on l'est pour toujours. Merci Louis Saillant d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes auteur de Chef de guerre au cœur des opérations spéciales avec un commando de marine et que vous avez donc été chef de groupe pendant 10 ans des commandos au Sahel et au Moyen-Orient. Merci à vous. Merci monsieur.